L'agneau. Nulle part vous trouverez dans la Bible qu'on avait célébré la fête de Pâques avec des lapins ou avec des œufs. Il n'y en a pas. Donc, cette Pâques qui est célébrée chaque mois d'avril avec des lapins, avec des œufs, c'est une Pâques satanique. C'est ça ce que vous devez retenir. Donc, bibliquement, d'abord, cette Pâques est à côté de la plaque. C'est une Pâques diabolique, satanique. Un vrai chrétien ne peut pas célébrer cette Pâques. Ça, c'est de 1. De 2, la Pâques, que ce soit la Pâques juive, dont la Bible parle dans Exode 12. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous ne pouvons plus la célébrer à la manière juive. Jamais. On la célèbre de manière spirituelle. Parce que la Pâques explique beaucoup de choses. La Pâques parle de la mort de l'agneau. Le véritable agneau, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'agneau qui est immolé dans Exode 12, c'était la préfiguration de la mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Vous voyez comment cette Pâques-là est accomplie dans la vie du Seigneur. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 2, verset 17, verset 16 à 17. Il dit ces choses-là, toutes ces fêtes-là, étaient l'ombre des choses à venir. Que personne ne vous juge au sujet d'une fête. Ces choses-là trouvent la réalité dans la vie de Jésus. La Pâques-là, la Pâques dans Exode 12, est accomplie dans la vie de Jésus. L'agneau qui est immolé au pays d'Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Jésus-Christ était mort où? N'est-ce pas dans le monde? Lorsque Jésus-Christ venait se faire baptiser chez Jean-Baptiste, Jean a présenté Jésus comme qui? N'est-ce pas comme un agneau? Mais c'est lui l'agneau qui était mort à la croix, qui était immolé pour nous. Donc c'est de cette manière que cette Pâque est accomplie dans la vie de Christ. Alors aujourd'hui, à terme de commémoration, nous ne célébrons pas la Pâque à la manière juive, mais nous le célébrons à la manière de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, cette Pâque aujourd'hui, ça s'appelle les repas du soir ou la Sainte Seine. Vous comprenez? C'est ça la Pâque que nous célébrons. Et on peut le faire tous les jours. Même tel que vous êtes là chez vous, beaucoup ça l'appelle Sainte Seine Nabino. Vous ça l'a bien, respectez seulement les Écritures. Vous pouvez le faire en famille. Vous mangez aussi les repas du Seigneur. Vous pouvez le faire tous les jours. Ce n'est pas facile à fabriquer ces pains. Ça ne demande pas beaucoup de choses. Ça demande seulement l'huile, la farine et puis un peu de sel. C'est tout. Vous mettez au four. C'est tout. On ne met pas les lévites. Mais remarquez, la Pâque qui est célébrée aujourd'hui, la Sainte Seine qui est... la Sainte Seine que nous retrouvons dans nos assemblées, dans la plupart de nos assemblées, vous allez voir que dans nos assemblées, on fait les repas du soir avec des pains levés, des pains qu'on a achetés dans des boutiques, dans des supermarchés. Je connais pas mal des églises, souvent dans les églises pentecôtistes, dans les SCC, dans les assemblées d'idées que vous trouverez ça. On achète des pains dans des supermarchés, des pains levés. Mais vous savez, ça fait très mal, mais bon, on arrivera quand on parlera parce que ça fait partie de notre sujet. On arrivera. Parce que quand je toucherai sur la tradition des hommes, parce que ça fait partie des piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Parce que retenez que, selon notre texte de base, Colossiens chapitre 2, verset 8, nous avons au moins 4 piliers qui caractérisent les fausses doctrines. Le premier pilier, c'est la philosophie. Le deuxième pilier, c'est la tromperie. Le troisième pilier, c'est la tradition des hommes. Le quatrième pilier, c'est le rudiment du monde. La philosophie, je vous avais déjà parlé ici, c'est-à-dire tout ce que l'homme de Dieu est en train de vous dire, ça ne se justifie pas dans la parole.